mère. Je veux que vous alliez tous vous agenouiller sur sa tombe. Quoi? C'est quoi encore cette histoire? Il a dit... Ce geste, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, franchement? Oh là là, le jeune maître Benjamin dit qu'il est tard ce soir. Il voudrait se reposer maintenant. S'il te plaît, trouver un boulot, c'est pas facile pour moi. C'est vrai. Il commence à se faire tard. Madame Berthe, accompagne-le à sa chambre. Oui, monsieur. Par ici, jeune maître. Aucune éducation. Tu ne sais pas qu'il faut d'abord saluer les aînés avant de partir? Tu te prends pour quel genre d'aîné, toi? Ah, il dit qu'il a compris. Il fera attention la prochaine fois. Si ce n'était pas pour la méditation du silence, il ne lui reste que 2 jours avant la grande maîtrise. Franchement, là, j'ai juste envie de l'insulter. Attends une seconde. Après-demain, c'est l'anniversaire du duc de Villeneuve. Tous les notables seront là. Le duc, toute sa vie, a toujours accordé le plus d'importance à la culture littéraire de chaque famille. Si je ne me trompe pas, le jour de la fête, les héritiers de toutes les grandes familles devront aussi s'affronter en littérature. Papy, pourquoi tu racontes tout ça à un gamin muet venu de la campagne? Il sait même ce que c'est l'esprit des anciens lettrés. Il sait ce que ça veut dire une joute littéraire. Tais-toi! Je sais que toi, depuis petit, tu n'as jamais eu l'occasion de t'ouvrir à la littérature ou de développer une certaine culture, alors je t'ai trouvé un professeur de lettres. Demain, il viendra te donner un cours accéléré en calligraphie et en littérature. Le jour de la fête, je pense que tout le monde ne sera pas trop dur avec toi. Je me demande aussi si dans ma vie antérieure, écrire avec du sang et manier le couteau comme un pinceau, ça compte comme de la maîtrise. Tu as entendu? Demain, le professeur viendra t'enseigner. Tu as intérêt à bien bosser et ne pas faire honte à la maison Morel. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il sait faire de la calligraphie? Impossible. Ce gamin muet. Au mieux, il a fréquenté une école pour sourds-muets. Il n'a jamais touché à la vraie littérature. La méthode des 5 doigts pour tenir le pinceau. Pincer, presser, crocher, caler, soutenir. Les doigts doivent être fermes, la paume détendue et verticale. Le poignet, bien plat, comme si tu portais de l'eau. Le manche du pinceau droit comme une règle. Tu as bien retenu? Ces 5 mots. Il te faudra toute ta vie pour bien les maîtriser. C'est ma mère qui m'a appris la méthode des 5 doigts pour tenir le pinceau. Donc c'est comme ça qu'on fait. 120 ans de pratique, c'est impossible. Benjamin n'a que 10 ans. Perle. Début élégant, mouvement vif comme une hirondelle, souple et puissant comme un dragon surpris. Quel caractère magnifique. Tombe dans la boue et le sable. Mon fils a un talent remarquable pour la calligraphie. Son pinceau serpente tel un dragon ou un serpent. Chaque trait perce littéralement le papier. Incroyable de ne pas voir un tel talent. On se moque, alors que... Une perle tombée dans la boue et le sable. Aveugle, nous nous moquons de l'exceptionnel. Pourquoi cette écriture me semble-t-elle si familière? Il a dit que nous étions aveugles face à une personne aussi importante. Il veut dire qu'il est cette perle couverte de poussière. Et nous sommes ceux qui ne savent pas voir la perle. C'est à mourir de rire, vraiment. Quel culot! Allez, tout le monde au lit. Oui. Ce caractère me dit vraiment quelque chose. Où ai-je bien pu le voir? René, réveille-toi, vite! Ceci appartient à son Altesse, le duc de Villeneuve. C'est un précieux fragment laissé par l'empereur Huizong Gaizong. Il a accepté de prêter à la maison Morel ce chef-d'œuvre pour 3 jours d'études. Dépêche-toi de regarder et d'apprendre. La branche principale et la seconde vont bientôt venir la réclamer. Je ne l'ai jamais vu. C'est de l'écriture en os d'or. Une création unique de l'empereur Huizong sous la dynastie Song. Vivant, rapide, les traits sont fins et droits. D'une finesse extrême et... Quel culot! Même le fragment prêté par le duc de Villeneuve, vous pensez être digne de l'admirer? Tiens! Toi, bâtard de naissance, tu crois mériter d'avoir un fils brillant? J'ai eu tort. J'ai eu tort! René, combien as-tu retenu de l'écriture en os d'or? L'écriture en os d'or. Mais il n'a même pas 10 ans. Se pourrait-il que ce soit un enfant prodige, comme on en voit qu'une fois par millénaire? Bureau. On dirait vraiment qu'ils essaient de se donner un air cultivé.
Jeune maître Benjamin, vous n'avez peut-être jamais touché aux 4 trésors du lettré. Il se peut que vous ne connaissiez pas. Ceci, par exemple, c'est un bureau en bois de rose qui vaut 10 millions d'euros. Il a été fabriqué par un grand maître. Et ici, ce sont des pinceaux de loup de première qualité, du papier de comté de Clerval. En réalité, rien qu'en voyant ce petit échantillon, on peut deviner la profondeur du patrimoine de la maison Morel. Pourquoi tu souris? Du papier de Clerval contrefait. Tu ne sais même pas distinguer un bon pinceau de loup, alors tu utilises ce pinceau en poil de chien. Regarde un peu. La pointe est tellement molle qu'elle ne tient même pas debout. Parmi les 4 trésors, la pierre à encre est la plus précieuse. La pierre à encre est bien plus authentique. Mais sur les 4 trésors du lettré, 2 sont des imitations. Quel magnifique héritage, vraiment. Tu ne connais même pas les 4 trésors du lettré, paysan. Jeune maître, demain il faudra vraiment réviser un peu la littérature. Ne déçois pas la bienveillance de Monsieur René. Et aussi, demain l'enseignant qui viendra vous instruire, Monsieur Moreau, est un grand lettré. Jeune maître, il faudra vraiment saisir cette chance demain. Dans la maison Morel, un maître sans aucune culture. Et des domestiques aussi vulgaires que des chiens. Héritage d'une grande famille. Famille de lettrés. N'importe quoi.